Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. En communication, la forme est aussi importante que le fond. De tout temps, l'Église a cherché à bien communiquer le message de l'Évangile. Et depuis plusieurs années, les diocèses se sont dotés de services de communication qui travaillent en collaboration avec l'évêque, ses collaborateurs et les évêques auxiliaires et les services. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications de l'archidiocèse de Québec. Il va nous parler des enjeux pastoraux actuels du diocèse de Québec et aussi comment les communiquer pour bien les présenter dans le monde médiatique actuel. Bonsoir Jasmin. Bonsoir Sœur Marie-Noël. Nous sommes heureux de te voir. Tu as travaillé à Ciel et Lumière pendant longtemps. Ah oui. Tu as même commencé le service francophone. Absolument. Oui. Des années exceptionnelles. Oui. C'est un grand plaisir de me retrouver avec vous ici dans les studios de Ciel et Lumière. Et alors maintenant, tu travailles depuis 2 ans dans l'archidiocèse de Québec et tu as travaillé avec plusieurs évêques, déjà 2 évêques, et dont le cardinal Marc Ouellette. Oui, je ne peux pas demander mieux pour commencer Oui. le travail parce que pour un directeur de communication, l'archidiocèse du Québec, il y a 2 chapeaux principaux. Alors la direction des communications, je travaille avec une équipe dans le multimédia, dans tout ce qui est web, notre revue diocésaine, les communiqués, etc., les relations publiques, et le chapeau d'attaché de presse, où là, c'est une relation directe avec l'évêque. Et avec le cardinal Marc Ouellette, un élément que je tiens vraiment à soulever, c'est son immense capacité d'écoute et son intérêt pour les communications. Parce que souvent, les médias le faisaient passer pour l'évêque, le cardinal, qui avait des difficultés avec tout le monde médiatique. Mais il prenait vraiment le temps. Moi, je me souviens, quand on regardait à savoir, bon, sur tel enjeu, comment on va aborder la chose, alors la majorité des suggestions que je lui faisais, et que de nombreuses personnes, parce qu'il savait bien s'entourer. Oui, tu n'étais pas tout seul. Ah non, absolument pas. Et il y avait vraiment comme un conseil des sages, des gens de différentes perspectives qui lui amenaient différentes opinions. Et puis, le cardinal savait bien naviguer. C'était pas peut-être un naturel pour lui, hein, parce que, bon, on sait, c'est un intellectuel. Oui, pour beaucoup d'évêques, c'est le problème. Hein. Ben c'est plutôt des hommes de l'écrit et moins de l'oral. Mais je dois dire qu'il s'est amélioré infiniment depuis le début. J'ai eu la chance de connaître les 2 autres directrices de communication. Hein. C'est depuis 2003 qu'il y a un service des communications à l'archidiocèse de Québec. Bon, avant, oui, il y avait des attachés de presse qui faisaient le travail, mais une direction des communications, ça a commencé sous le mandat du cardinal Ouellette. Et puis, vraiment, l'amélioration du cardinal, que ce soit dans les conférences de presse, etc., c'était notable. Bon, aujourd'hui, il prend une certaine distance, avec raison. La Congrégation pour les évêques ne demande pas... Son nouveau poste, oui. Oui, à Rome, ne lui demande pas d'interagir sur une base régulière dans les médias. Mais tout récemment, lors de l'installation de notre nouvel évêque à Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, eh bien, il s'est ouvert à quelques journalistes. Et puis maintenant, avec Monseigneur Lacroix, ben là, c'est tout autre chose. C'est vraiment sa grande force, les communications. Donc, c'est un grand plaisir de travailler avec lui. Oui. Donc, ton expérience est vraiment très large. Hein, et là, alors, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix travaillait déjà dans le diocèse. Et alors, comment est-ce que ça se passe avec les autres services? Alors, c'est sûr que, bon, on était tout prêt au printemps dernier à recevoir un évêque de n'importe où, mais ça facilite grandement les choses quand l'évêque connaît déjà tous les dossiers. Et puis, c'est un évêque qui, tout ce qui est communication, on parlera de nouvelle évangélisation, mais justement, comment les communications peuvent aider cette évangélisation, qui est la mission première de l'Église. Il a été animateur à Radio Galilée, la radio catholique à Québec, pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un qui, avec ECDQ.tv, la web télé de l'archidiocèse de Québec, aime toujours collaborer, il est toujours disponible, tout comme l'était le cardinal Ouellette. Oui, on l'a souvent vu dans Lumière du Monde, là, l'émission que nous diffusons régulièrement et que vous faites. Qu'on a la joie de diffuser ici, à la télévision communautaire dans le territoire de l'archidiocèse de Québec. Donc, il a cette facilité-là avec les médias et dès la première ronde parce qu'il faut dire qu'avec le cardinal Ouellette, les médias étaient des fois un peu difficiles avec lui. Ils ne lui donnaient pas de marge de manœuvre et on essayait de le coincer. Là, je dirais, c'est la période de lune de miel avec le nouvel évêque. Parce que, bon,
les enjeux plus difficiles ne se sont pas encore présentés. On sait qu'ils se présenteront un jour, mais c'est important de pouvoir bâtir au début d'un mandat d'évêque un capital de sympathie, enfin une relation de confiance, parce que d'arriver tout de suite avec des dossiers plus délicats, on sait qu'il y en a beaucoup au sein de l'Église, on pourra en reparler un peu plus tard, ça peut être difficile de partir une relation de cette façon. Alors là, je dois dire que cette lune de miel-là, chaque entrevue qui s'est déroulée, même avec les journalistes les plus difficiles, il y a une belle relation qui s'est créée. Et bénissons au ciel d'avoir un évêque comme celui-ci. Bien sûr, ce ne sont pas tous les évêques qui sont appelés à avoir ce charisme particulier. Mais dans le cas de Monseigneur Lacroix, c'est un don de l'esprit. Alors, on essaie d'en profiter au maximum. Oui. Donc là, il travaille énormément avec les services et tout. Et là, il va y avoir une rentrée bientôt avec les mandatés, c'est ça? Oui, alors tout au long, septembre, octobre, tout ça, c'est le début de l'année pastorale. Et puis, nous avons interviewé quelques mandatés pour vous lors de la première rencontre de l'année pour leur demander quels étaient les enjeux principaux, les grands dossiers sur lesquels ils auront à travailler au cours de la nouvelle année. Très bien. Alors, nous allons voir tout de suite ces interviews des mandatés à la rentrée du diocèse de Québec. Bien, ce qui m'interpelle, ce qui me préoccupe en ce début pastoral, c'est de faire le point pour vraiment aborder les vraies questions. On parle beaucoup de nouvelle évangélisation, c'est évident. On en a parlé ce matin, on en parle en paroisse. Comment s'ajuster dans tout ça? C'est pas évident. Donc, je pense qu'on a un cheminement à faire. On a à trouver la voie qui est la nôtre et je nous sens tous en recherche dans ce domaine-là. Bien, ce qui me préoccupe, comme chaque année, mais peut-être plus particulièrement cette année, c'est de voir la grande soif qu'ont les gens pour la parole de Dieu, surtout dans le domaine de la pastorale, les gens qu'on côtoie, les gens qui se préparent au baptême, en catéchèse, de savoir où est la source. Bien, moi, ce qui m'interpelle toujours, puis encore cette année, c'est la question de la justice sociale, la lutte à la pauvreté. Moi, j'accompagne des adultes vers la confirmation. Puis ce que je me rends compte, c'est de plus en plus, il faut aussi tenir compte des situations de ce que les gens vivent aussi. Ce qui m'interpelle en ce début d'année, c'est tous nos jeunes qui ont vécu la JMJ cet été à Madrid et ceux qui ne l'ont pas vécu, comment continuer avec eux le chemin, comment vivre cet enracinement dans le Christ et leur trouver des pistes de rencontre du Christ. Et c'est de bien lancer le service jeunesse Saint-Thomas d'Aquin, donc qui est un peu l'organisation des services autour de la messe des jeunes, mais c'est tous les jeunes qui veulent en gros prendre feu pour mettre le feu à la paroisse. Donc, mais c'est nouveau parce qu'on était habitué à faire des services jeunesse condensés sur un mois, mais là on veut plus l'échelonner autour de la messe des jeunes. Et donc, le défi, c'est de bien rassembler les 4 piliers qu'on veut y mettre toujours, là. Donc, la prière, donc une meilleure rencontre avec le Seigneur. Ensuite, la formation. On va utiliser cette année le fameux YOCAT, le nouveau YOCAT, donc pour approfondir la foi. Et la vie fraternelle et aussi la mission. Bien sûr, ce qui va nous préoccuper beaucoup cette année en région, ça va être toute la question des réaménagements pastoraux. Ça nous préoccupe, ça va nous occuper aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de milieux où il faut partir ça, il faut revoir les cartes territoriales. Ce qui me donne un peu d'élan, c'est le cadre de référence que Monseigneur Lacroix est en train de lancer parce que je pense que ça va nous donner des bonnes balises et puis ça va nous aussi donner une direction parce qu'on peut penser qu'on a encore beaucoup de temps à réfléchir, mais il faut commencer à faire les choses avec une certaine urgence. Et ça, je pense que ça va nous donner beaucoup d'appui dans notre travail. Puis, je pense aussi que dans la façon de faire les réaménagements pastoraux, il faut toujours se souvenir que le processus en lui-même doit être évangélisateur. Puis moi, je vais essayer de continuer à voir ça en mémoire. Alors, c'était un reportage de CDQ sur la journée des mandatés du diocèse de Québec. Donc, Jasmin, il y a beaucoup de défis, notamment celui des réaménagements pastoraux. Est-ce que ça te paraît important, celui-là? Oui. Oui, en fait, tous les diocèses au Québec, au Canada, dans le monde occidental, ont à travailler sur cette question de réaménagement pastoraux. Il y a différentes écoles de pensée. Il y a celles où, parce que quand on dit réaménagement, on pense bien évidemment à quelques fusions de paroisses, à des fermetures d'églises. C'est jamais facile. C'est douloureux pour les gens. Ah oui, absolument. L'école de pensée numéro 1, c'est celle d'y aller étape par étape, justement pour qu'au point de vue pastoral,
on puisse au minimum heurter les gens. L'autre, c'est de se dire, bien, écoutez, si sur le papier, il y a des paroisses, des églises qui ne sont pas viables, il vaut mieux agir rapidement parce que les situations peuvent se détériorer. Et entre ces deux extrêmes, évidemment, là, il y a toute la gamme d'interventions possibles, mais je dois dire qu'au diocèse de Québec et chez la plupart des diocèses, c'est vraiment l'apport du pastoral qui prime. Parce que même quand il y a une fermeture d'église, ce ne sont pas que des données économiques. Je dirais les données économiques, oui, sont importantes. Oui, mais ce n'est pas les seules. Ouais. Ah non, pas du tout. Très, très souvent, on doit se dire, est-ce que l'argent des gens doit poursuivre à animer une bâtisse qui ne sert presque plus, et quand cet argent-là pourrait servir pour des activités pastorales d'urgence, avec les jeunes, avec les personnes plus âgées, les questions de sacrement, de nouvelle évangélisation. Alors, l'argent doit servir à la mission dans un premier temps. Alors, c'est une responsabilité fort importante pour l'évêque et pour les gens qui travaillent dans les curies diocésaines de s'assurer que l'argent reçu soit la mieux dépensée possible. Bien sûr, la responsabilité au Québec, c'est tout le système des fabriques. Alors, c'est les fabriques qui doivent gérer toutes ces questions-là, mais il y a toujours une communication très, très bonne qui se fait entre les diocèses et les fabriques pour que, que chaque décision provienne d'un long processus. Il n'y a jamais de décisions qui sont faites comme ça très, très rapidement. Ce ne sont pas des décisions faciles. Et je dois dire qu'au diocèse de Québec, l'approche pastorale sera très, très bien définie. On veut que ce soit le plus clair possible. Alors, il y aura des interventions tout au long de la rentrée pour s'assurer que quand il y aura des décisions à prendre, alors parce que ce ne sera pas toujours des fusions et des fermetures, mais qu'elles puissent être bien acceptées. Oui, et un peu que les gens soient au courant, mis au courant du processus. La transparence, on reviendra souvent, que ce soit dans n'importe quelle organisation, mais dans l'Église, je dirais encore plus, on se doit de pouvoir montrer que chaque étape, parce qu'il y a comme cette aura, souvent on dit, tout ce qui se fait dans l'Église, il y a une aura de mystère, etc., mais pas du tout. Alors, on doit s'assurer que personne ne puisse dire, voyez l'Église, là, fait ça là, dans un coin, tout ça. Non, pas du tout. Alors, les dossiers sont disponibles. Et puis, moi, dans mes contacts avec les journalistes, ça me fait toujours plaisir de leur montrer, mais voici, là, il y a des plans directeurs qui ont été faits pendant X nombre d'années. Et il y a un très, très sérieux. Il y a toujours des consultations. Bien sûr, à un certain niveau, à un certain moment, les consultations doivent s'arrêter. Il y a une décision. Quand les décisions sont prises. Alors, des groupes, bien sûr, des communautés. La paroisse, les caisses populaires ont fermé, les écoles primaires peuvent fermer, puis là, il y a la paroisse qui ferme. C'est presque la moelle épinière de la communauté qui quitte, mais il faut savoir à un certain moment tourner la page. Oui, on vit une période de transition partout, dans tous les diocèses aussi. Et c'est une église qui se fait autrement. Voilà, oui. Alors, l'église aussi se fait autrement. On parlait aussi de paroisses sur le web aussi, les paroisses... oui, je crois que les diocèses, Montréal, Québec et partout ailleurs, à Saint-Jean-Longueuil aussi, ont fait un très beau virage 2.0. Alors, cette interactivité avec les gens. Les paroisses, il y a quelques paroisses, on doit le dire, qui ont fait le saut aussi, mais c'est une infime minorité. Et quand le seul outil de communication ou l'outil principal est le feuillet paroissial, qui répond bien sûr à un certain besoin, mais pour pouvoir rejoindre les baptisés qui ne fréquentent plus ou ne fréquentent pas beaucoup leur paroisse, on doit trouver d'autres façons de les rejoindre. Et là, Internet est un outil formidable. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos amis anglo-saxons qui, présentement, là, font vraiment une vague. C'est sûr que le web, c'est cette espèce d'interactivité avec le 2.0. Beaucoup des outils ont commencé en anglais, mais là, ils sont tous francisés. Alors, il faut profiter du fait que les Facebook, Twitter sont disponibles complètement en français. Construire un blog dans des plateformes Blogger ou WordPress qui ont choisi de le faire dans un français vraiment impeccable. Alors, ce sont des outils qui sont disponibles. Maintenant, d'identifier les ressources dans les paroisses qui sont prêts à le faire sur une base bénévole ou si le bénévole n'est pas possible, s'assurer que dans tous les budgets qui sont mis, dans l'impression, etc., est-ce qu'on peut prendre une partie de ce budget-là pour le donner
à une des ressources de notre paroisse pour pouvoir faire cet élan qui va permettre de pouvoir rejoindre combien de plus personnes qui, autrement, ne connaîtraient pas les activités pastorales de la communauté. Donc là, c'est vraiment un outil, le web, de nouvelle évangélisation. Il y en a plusieurs, et même là, beaucoup de jeunes reviennent des GMJ à Madrid. Monseigneur Cyprien Lacroix y était. Oui. Et ils ont tous reçu YouCat. Oui, le YouCat, j'en ai un exemplaire ici. Oui, le catéchisme pour les jeunes. Les jeunes l'ont reçu en cadeau du pape à Madrid. Et justement, Cyprien Fusco a pu en interviewer. Cyprien Fusco a pu interviewer des jeunes à Madrid. Nous les écoutons. Et qu'est-ce que je vois que tu as ton sac des GMJ, qu'est-ce que tu as dedans d'intéressant qui a pu t'aider à faire ces GMJ? Surtout ce guide-là, qui s'appelle le YouCat. C'est le catéchisme, en fait, expliqué pour les jeunes, à travers des réponses, enfin questions et réponses. Donc à travers tout le livre, on a des questions et réponses en fonction de tous les chapitres. Pourquoi on croit en Dieu? Est-ce que les Écritures sont prouvées? Comment prier? Et est-ce qu'il t'a aidé, ce livre? Bah, beaucoup, parce qu'on ne trouve pas forcément les réponses par nous-mêmes dans la Bible. Et à travers ces réponses, les questions même qui sont plutôt simples, mais qui expliquent assez bien comment la religion chrétienne fonctionne, quels sont les grandes lignes de la Bible et comment on peut l'expliquer. Et je trouve ça assez intéressant parce que même si on a fait du catéchisme quand on était plus jeune, à notre âge maintenant, c'est plus intéressant d'avoir un livre comme ça pour apprendre un peu plus de la religion chrétienne. Qu'est-ce que c'est ce guide? Qu'est-ce qu'il contient exactement? Est-ce que tu l'as un peu lu? Oui, c'est un résumé de catéchèse pour se préparer à l'événement des JMJ avec, par exemple, ce que nous croyons. Et c'est très pédagogique et bien illustré. Merci beaucoup. De rien. C'était donc des interviews de jeunes qui ont reçu le catéchisme YouCat. Donc, vous avez ce livre YouCat entre les mains. Ah oui, je l'ai dévoré. Je l'aime beaucoup. J'ai entre mes mains la version québécoise, donc publiée chez Novalis. Elle diffère quelque peu de celle que tous les pèlerins à Madrid ont reçue, avec une couverture là, un peu plus soignée. Quel beau cadeau que Benoît XVI nous a fait. C'est le cardinal Schönborn qui, avec une équipe de théologiens, l'a conçu. Les jeunes vont se retrouver parce qu'il y a de nombreuses images. On y va avec des citations, pas juste de pères de l'Église, mais également d'auteurs séculiers. Et chacun des points plus difficiles de l'enseignement de l'Église est très, très bien explicité, avec un souci pastoral. Et je dois dire qu'à l'Archidiocèse de Québec, on est tellement charmés par le YouCat qu'on va s'assurer qu'il soit diffusé là, partout dans les paroisses, dans les mouvements, dans les communautés de vie consacrée, etc. Et j'espère qu'il pourra donc se retrouver dans les mains du plus grand nombre de jeunes avec cette rentrée qui commence. Parce que c'est des questions et des réponses, mais ce n'est pas à apprendre par cœur. Ça ne ressemble pas pas à catéchisme d'antan. Alors peut-être qu'il y a des gens qui voudront l'apprendre par cœur, je pense pas la majorité. Mais ça se lit très, très bien. On peut aller chercher des questions précises qui nous intéressent. Mais moi, je l'ai lu de bout en bout. Et puis, ça m'a permis encore de retrouver une grande fierté pour ma foi, parce qu'on parle toujours de la foi catholique qui anime tellement bien foi et raison. Alors ici, la philosophie, la raison catholique est très bien explicitée. Alors, il n'y a personne qui peut nous dire ici que la foi catholique, c'est une foi là, où Dieu nous dit pam, 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 pam. Alors, vraiment, là, les jeunes qui sont en recherche, en quête spirituelle, peut-être que ça pourra permettre à aider à ce souffle de l'esprit, une lecture. Donc, c'est une nourriture. Une nourriture spirituelle excellente, oui. Donc, ça va être une des pistes d'évangélisation là, dans le diocèse. Oui, on espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions délicates là, qui attendent les diocèses, spécialement au Québec, mais les autres aussi? Il y a toutes les questions des procès qui vont se poursuivre tout au long de l'année. Alors, les cas d'abus sexuels commis par des clercs, des cas vraiment du passé, mais qui viennent nous hanter encore aujourd'hui. Alors, c'est l'Église universelle qui est touchée, surtout occidentale. Le Québec n'y échappe pas. Il y a toute une étape de purification qui se vit à travers ça. Mais la médiatisation de ces événements-là, c'est pas facile. Mais je tiens quand même à lever mon chapeau aux médias. À la fin de l'été, il y avait toute la question
chez les rédemptoristes, des cas, le recours collectif qui a été accepté. Et puis, les gens des communications du côté du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré avaient peur que durant la neuvaine, il y ait de ces questions là-dessus qui reviennent. Les journalistes, à aucun moment, n'ont relevé le scandale sexuel. Ils ont su faire la part des choses entre la démarche de foi spirituelle de tant de pèlerins qui décident à chaque année d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré et le cas très, très spécifique sur des gens qui n'avaient pas la vocation, qui se sont retrouvés à une place, tout ça. Alors, les rédemptoristes font un travail exceptionnel de pouvoir prendre responsabilité sur ces cas-là. C'est pas facile. L'archidiocèse de Québec est poursuivi par Mme France Bédard de l'Association des victimes de prêtres, également la succession d'un prêtre qui est décédé. Alors, ça va se dérouler quelque part dans la rentrée. Alors, bien sûr, ça sera difficile tout ça, mais vraiment, c'est dans la prière qu'on espère vivre le tout pour que, justement, puisse se cicatriser les souffrances de tant de gens. C'est une responsabilité importante de l'Église. Du côté de la scène judiciaire, Sœur Marie-Noël, je tiens également à dire qu'il y aura les décisions prises par la Cour suprême dans les cas de Drummondville et du Collège Loyola sur le cours d'éthique et culture des religions. Vous pouvez rappeler un peu ce Oui, alors, ce sont des cas qui, depuis quelques années, se poursuivent, trouvés en Cour suprême. Et parce que, bon, le cours d'éthique et culture des religions est imposé à tous les jeunes qui passent par le curriculum scolaire québécois. Et dans le cas de Drummondville, ce sont des parents qui demandent de pouvoir avoir des exemptions. Dans le cas du Collège Loyola, c'est de pouvoir présenter le cours d'éthique des cultures de religion. Alors, pas de ne pas le présenter, mais à la manière catholique, en pouvant incorporer des éléments catholiques. Alors, ce sera fort éclairant. Évidemment, on suivra avec attention le tout, parce que suite à un jugement de Cour suprême, bien là, c'est une décision définitive. Et là, la place de laïcs est très importante. Oui, la place des laïcs est très importante, d'autant plus qu'il y a le cours d'éducation à la sexualité qui va commencer un nouveau programme. Et bien sûr, à cause des cas dont on vient parler, quand on parle de sexualité, l'Église institutionnelle, peine à avoir une crédibilité auprès des gens sur ces questions. Même si elle est une experte en humanité, et puis avec sa théologie du corps, avec les différents enseignements de l'Église, il y a vraiment une touche merveilleuse de l'Église, et j'y crois fermement en son enseignement. Mais elle a besoin du soutien des laïcs. Alors, si il y a des questions qui se posent sur ce nouveau programme-là, on ne l'a pas vu encore. Mais comme en France, est-ce que la question de la théorie des genres sera abordée? On ne le sait pas. Et ça sera peut-être aux laïcs à se lever et à poser des questions, tout simplement, pour que l'enseignement que soit reçu par les jeunes sur les questions si importantes de sexualité puisse être fait là, dans une forme qui pourra les amener à s'épanouir le plus possible. Et les laïcs ont toute une responsabilité. Là, je nomme un exemple, mais que ce soit sur toutes les tribunes, les courriers des lecteurs, les blogs, les laïcs, et je dirais aussi les gens de communauté, de vie consacrée, les prêtres, diacres, etc., à prendre plus la parole. Je pense qu'on a, et le pape Benoît XVI nous invite à prendre cette parole pour pouvoir dire que, bien, écoutez, cette minorité créative que nous sommes maintenant, eh bien, nous existons. Et si nous avons des points de vue qui divergent avec la société séculière, ce sont pour de très bonnes raisons. Et bien sûr, on respecte les gens s'ils divergent d'opinion avec nous, mais voici les raisons profondes qui nous animent, cette foi en Jésus-Christ, qui nous permet de pouvoir vivre de façon si spéciale. Pour nous, c'est une grande force. C'est le don, la grâce de la foi. On espère qu'elle sera donnée à le plus grand nombre possible de personnes, avec le nouvel épiscopat qui va se renouveler. Qui se poursuit au Camp de la Madeleine cette année. Ce sera vraiment là, beaucoup de nouvelles figures et ça va se poursuivre. Les évêques, l'Église institutionnelle ne doivent pas être seuls. L'Église, ce sont tout le monde. Vous et moi. Alors, je pense qu'ensemble, on peut faire une différence entre cette nouvelle année. Merci beaucoup, Jasmin, d'être venu et d'être aussi fougueux pour l'évangélisation. Donc, nous allons nous revoir certainement. Et puis, bonne mission dans le diocèse de Québec, qui est bien en vie et bien en mouvement. Oui, union de prière avec tous nos téléspectateurs, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Je suis Sœur Marie-Noël Chaumette. À la prochaine.